Je vous parlais récemment de notre temps, qui est une période des plus sombres dans laquelle nous vivons actuellement. Alors je ne souhaite pas passer ni pour un pessimiste endurci, ni pour un prophète de malheur, mais il y a quand même des vérités qui ne sont pas plaisantes à dire. Et sans doute aussi, il y a des vérités qui ne sont pas des plus réjouissantes à entendre. Michée, ce prophète qui parlait de la part de Dieu au temps du schisme, et qui parlait contre le péché de Jérusalem, il évoque parfaitement ce temps. Je vous relis ce qu'il disait. « L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. » Et un peu plus loin, « Le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Leurs mains sont habiles à faire le mal. » Eh bien, je crois que cette situation s'est généralisée en ce début d'année 2020. Tout le monde se méfie de tout le monde. Le gouvernement se méfie des grévistes, les grévistes se méfient du gouvernement, les forces de l'ordre sont aux aguets et ont peur des opposants. Dans leur travail, les salariés se méfient de leurs dirigeants, et l'inverse aussi. C'est la guerre des sexes, la guerre des politiques, la guerre des pauvres, les pauvres contre les riches, la guerre des lobbies, la guerre des familles, la guerre des jeunes contre leurs aînés, la guerre des enfants face à leurs parents. Dans les églises, les assemblées chrétiennes, les synagogues et les autres cultes religieux, le frère de foi est perçu comme un étranger. On se méfie de ses réactions et la confiance n'y est plus. La confiance, en fait, est nulle part. Michée nous donne, comme à son époque, le conseil du juste. Quoi faire? Eh bien, Michée nous dit « Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. » Voilà son conseil. Est-ce que c'est un conseil proportionné par rapport aux faits? Plus aucune confiance dans l'autre. Plus aucune confiance dans mon prochain, vraiment? Alors oui, quoi de plus normal dans ce contexte où la plus grande majorité pêche contre Dieu et se cache derrière des bonnes actions, en apparence seulement. Chacun se cache derrière sa petite offrande. Chaque croyant voit son lieu de culte comme la Jérusalem, avec un grand J, un lieu privilégié de paix et où l'onction règne. Et Michée, il continue, et il surenchérit, chapitre 3, versets 10 à 11, « Vous qui bâtissez Sion avec le sang, et Jérusalem avec l'iniquité. » Ça, c'est pour ceux qui bâtissent des lieux de prière avec le crime et avec le mensonge. Et Michée continue, « Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, donc pour s'enrichir, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, « L'Éternel Dieu n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. » Notre temps est point par point le même. On graisse la patte des sacrificateurs, ceux qui sont influents et qui enseignent dans les églises. On se délecte de la graisse des offrandes, et on dit avec assurance, « Aucun mal ne peut nous atteindre, car Dieu est avec nous. » Récemment, je suis tombé sur quelques mots d'une chanson connue des Brigitte, un groupe de femmes, les Brigitte. Eh bien, ça a réveillé mon attention. Ces mots disent « Faites-vous la guerre pour me plaire. Maintenant, battez-vous. Soyez gangsters, soyez voyous. » On cherche à plaire à qui? On cherche à faire la cour à qui? C'est tout le monde qui cherche à plaire à sa vieille nature de voyou, à ses mauvais penchants de gangsters, à ses instincts les plus bas, et on assiste à une guerre avec le mot d'ordre général « battez-vous ». Ce mot d'ordre était le même le 14 février 1929. Souvenez-vous, c'était la Saint-Valentin, ou plus précisément le massacre de la Saint-Valentin. Al Capone et une bande rivale se sont massacrés. Résultat, les deux bandes mafieuses se sont neutralisées. Elles ont terminé leur jour au cimetière, puisqu'il y a eu 11 morts, ou elles ont terminé leur jour en prison. Voilà le sort de tous ceux qui se perdent dans la violence. Ils se transforment en gangsters, en hors-la-loi, et leur sort est le même. Ils finiront au cimetière ou en prison. Dans les assemblées religieuses, c'est pareil. Ils bâtissent Sion avec le sang.
C'est-à-dire qu'ils bâtissent leur église, leur assemblée, avec la guerre et la division. N'oubliez pas que les jugements de l'Égypte sont aujourd'hui ouverts. Ils sont comme autrefois. Et ne prenez pas cela à la rigolade, mais les 10 plaies d'Égypte, ce jugement ancien, eh bien, il sévit actuellement et depuis plusieurs années sur la planète. J'en parlais au mois de décembre de l'année dernière, dans 2 messages sur les 10 plaies d'Égypte, là, maintenant devant nous. La 9e plaie annonce, elle, 3 jours de ténèbres. Comme Jésus, à la 9e heure, annonçait lui aussi 3 jours de ténèbres. 9e plaie, 9e heure. 3 jours, ce n'est pas un temps de 24 heures, mais c'est une période précise, fixée. La même période que Jésus annonçait quand il disait qu'en 3 jours il détruirait le temple et il le reconstruirait. La même période pour Jonas dans le ventre du gros poisson. Alors on va détailler les jours, on va détailler le temps. Premier jour. Eh bien c'est un temps de révélation. On prend conscience des ténèbres, on se trouve réellement en face d'un conflit, en face d'une situation de guerre déclarée. Et là, c'est l'eau l'élément principal. L'eau possède un pouvoir. Elle coule comme un collier. Ça veut dire qu'elle nettoie les yeux de celui qui voit trouble pour mieux voir. Jonas retrouve la vue en reconnaissant sa désobéissance et son idolâtrie à ce moment-là dans le séjour des morts. Deuxième temps, deuxième jour. Là, c'est un temps de destruction. La haine s'exprime par des actes meurtriers. De la violence surgit de partout. C'est le sang alors l'élément principal. C'est le sang qui coule. Jonas crie sa détresse à ce moment-là. Il éprouve de la douleur et il éprouve d'atroces remords dans le séjour des morts. Troisième temps, troisième jour. C'est un temps de regret et de repentance. Mais les regrets ne sont pas assez forts. Les gens à genoux devront crier leur détresse à Dieu, ou alors ils blasphémeront face à leur douleur. Ce jour correspond aussi au 3e être vivant d'Apocalypse, l'animal à face d'homme. Cet animal à face d'homme, c'est le corps brisé, c'est le sacrifice vivant. C'est la gloire prononcée par les 4 êtres vivants qu'on lit en Apocalypse, chapitre 5, versets 13 et 14. Alors dans ce temps, dans ce 3e temps, c'est l'esprit l'élément principal. C'est lui qui agit alors, l'esprit de mort, ou alors l'esprit de vérité, l'esprit de vie. L'esprit de vie relève et console celui qui est tombé et qui crie à lui. C'est l'esprit de vie, l'esprit de résurrection qui se manifeste alors. Jonas retrouve de la vigueur, il renouvelle ses vœux envers Dieu et il s'engage à délivrer Ninive. Voyez, ce cycle de 3 jours de ténèbres se réalise exactement comme je viens de le dire. Pourquoi ? Parce qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. 3. Et c'est ce qu'on lit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 8. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'esprit, l'eau et le sang. Revoilà nos 3 jours. Ils rendent témoignage de la vérité. 1er jour, l'eau. 2e jour, le sang. 3e jour, l'esprit. Mais alors, pourquoi les Écritures mettent un ordre différent de celui de la chronologie des événements ? Les événements ténébreux sur terre rendent un témoignage qu'ils se réalisent en 3 parties. Mais ils ne vont pas de la plus glorieuse à la moins glorieuse, contrairement à ce qu'écrit Jean. La plus glorieuse, la partie la plus glorieuse, c'est l'esprit, c'est la résurrection. Ensuite, on a l'eau, l'eau qui fait prendre conscience de la situation. Et enfin, la partie la moins glorieuse, c'est le sang. Le sang qui est moins glorieux, mais néanmoins qui est nécessaire, puisque le sang montre les conséquences de la désobéissance et les conséquences de la persévérance dans le mal. Le sang crée le sentiment de perdition, le sentiment de désolation, le sentiment d'abandon et d'injustice. En fait, c'est un moteur essentiel pour revenir à Dieu. Christ n'est jamais aussi près que lorsque le sang coule. Et le sang n'hérite pas du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas lui, c'est pas Christ qui fait couler le sang. C'est celui qui a abusé de ses droits ou de ses envies et qui ne fait que récolter au temps convenable. Car avec l'eau, le sang et l'esprit,
nous avons bien les 3 tonnerres, le jugement, la justice et pour finir la repentance. Alors attention, il y a 3 jours et il y a aussi un 4e jour. Un 4e jour où la gloire de Dieu jaillit par et pour son peuple. Et ce peuple saint ne peut manifester la gloire du Père qu'une seule fois seulement, les 3 jours de ténèbres accomplis. Ce 4e jour, c'est donc un jour de résurrection. Alors là, il y a un problème. Je pense que beaucoup aussi y voient un problème, et moi je croyais que c'était le 3e jour, le jour de la résurrection. Et je suis loin d'être le seul à penser cela. Eh bien la vérité, elle est dans le 3e jour, mais elle est aussi dans le 4e jour. Le 3e jour, l'esprit de vie est dans le corps. Il y a bien un passage physique de la mort à la vie à ce moment-là. Le 4e jour, lui, c'est la manifestation, c'est la preuve de la résurrection. C'est un jour de louange et d'adoration. C'est le 4e être vivant qui ressemble à un aigle en plein vol. Les événements alors sont comme la vision de l'aigle en plein vol, qui les voit de très loin. Alors est-ce qu'on a un exemple dans la Bible de cette forme de résurrection au 4e jour? Il n'y a pas un exemple. Il n'y en a pas plusieurs. Il y a une grande résonance. D'abord, nous savons que l'avènement du Fils de l'homme suivra des jours de détresse. Matthieu 24, 27. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là aussi s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. À la question qu'on se pose, quel est le signe du Fils de l'homme dans le ciel? Le ciel, c'est la preuve spirituelle, c'est la preuve inaccessible. En d'autres mots, quel est le témoignage apparemment inaccessible que le Fils de l'homme paraît? Qu'est-ce qui fait qu'il paraît? Est-ce que ce n'est pas la résurrection? Et nous venons de lire, le 4e jour, l'avènement, l'apparition suit aussitôt ces jours de détresse. Ensuite, nous avons l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas nous montre qu'il est bien resté 3 jours dans le ventre du poisson, dans le séjour des morts. Et après la 3e nuit, et là, logiquement, après la 3e nuit, on a le 4e jour, et à ce moment-là, il est revenu sur terre ressuscité. Plus récemment, on a Lazare. Lazare a été ressuscité le 4e jour par Jésus-Christ. On va lire la situation. Jean 11, verset 6. Quand Jésus apprit que Lazare était malade, il demeura 2 jours encore dans l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Un peu plus loin, verset 17, « À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. » 4 jours déjà. Jésus a attendu. Mais pourquoi? D'abord, il savait que Lazare allait mourir de sa maladie. Mais la raison principale de son attente était pour les jours et les nuits, pour que ces jours et ces nuits soient complets, car à ce moment-là, il peut intervenir. Il savait qu'au 3e jour, l'esprit de son Père était déjà à l'œuvre dans Lazare. Il savait qu'il était déjà ressuscité. Et Jésus le dit sans le dire vraiment. Il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Jean 11, 11. Mais il y a autre chose. Les jours de ténèbres n'étaient pas que pour Lazare, c'était pour des vivants. La mort de Lazare a permis à son entourage de réaliser leur faute, de subir la peine de la séparation. Jésus n'en s'est pas réjoui. Il fut ému de compassion, il pleura avec ceux qui pleuraient. Mais il savait une chose, c'est que l'épreuve devait être vécue ainsi. Alors Lazare ressuscité au 3e jour. Il avait la vie en lui. Mais la différence, c'est qu'il est sorti du tombeau le 4e jour. Jésus a simplement crié d'une voix forte, « Lazare, sors !» Il n'a pas prié que son corps se recompose, puisqu'il commençait déjà à sentir. Il n'a pas prié que l'esprit de vie le saisisse en premier, pour que la vie coule en lui. Pourquoi? Parce que c'était déjà fait. Lorsqu'ils ôtèrent la pierre du tombeau, Jésus pria, « Père, je te rends grâce
de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Il pria ainsi car il savait ce qu'avait fait son père dans le secret. Son père avait déjà anticipé tout cela, car la résurrection n'est pas instantanée. La résurrection, elle suit un processus, elle suit des étapes, très bien expliquées d'ailleurs, dans la vision des ossements desséchés d'Ézéchiel, chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Je vous lis le verset 7. « Les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. » Un peu plus loin. « Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. » Un peu plus loin encore. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. » Au passage, si vous lisez le chapitre 37, celui que nous venons de lire en partie, 4 fois le mot sépulcre est employé. 4 fois comme pour désigner 4 jours, 4 temps pour sortir du sépulcre. C'est encore un rappel que la gloire de la résurrection survient à ce moment-là, au 4e jour. Alors maintenant, une question qu'on se pose un petit peu dans la logique. Et Jésus, lui, a-t-il ressuscité le 4e jour ? J'ai toujours appris que Jésus ressuscita au 3e jour. Et pour moi, le chiffre 3 était le chiffre de la résurrection. Et, il faut l'avouer, il l'est toujours, ce chiffre de la résurrection, le chiffre 3. Mais ce passage de la résurrection a toujours été très, très contesté et très contestable. Les théologiens ont, dans leur grande majorité, construit leurs croyances, chacun avec leur extrapolation, et chacun avec leur calcul savant, pour connaître le jour exact, c'est-à-dire si c'est le vendredi, le samedi, le dimanche, pour connaître les heures, donc pour connaître le moment précis. Et là, on est quand même obligé de reconnaître que la vérité a toujours été floue, très floue, comme si on cherchait à voir au travers d'un épais nuage. Jusqu'au samedi 10 janvier, pour moi, je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'à ce 3e jour et à cette résurrection annoncée. Je savais qu'il y avait des choses qui ne collaient pas dans la Bible. On va ouvrir nos Bibles et on va lire Matthieu 12, 40. « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Jésus, Fils de l'homme, attention, pas seulement lui, Jésus, Fils de l'homme, est bien resté ce temps de 3 jours et de 3 nuits dans le sépulcre. Mais l'heure de sa résurrection n'est pas annoncée clairement. Pourtant, il est bien ressuscité dans le sein de la terre à la fin de ces 3 jours et de ces 3 nuits. Mais alors, est-ce qu'il ne sort pas du sépulcre comme Jonas, comme Lazare, le 4e jour ? N'est-ce pas à ce moment-là qu'on le voit ? Matthieu, chapitre 18, verset 22, et Matthieu, donc le même évangile, chapitre 27, verset 63, ne disent d'ailleurs pas du tout la même chose. Matthieu, chapitre 18, verset 22. « Et ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. » Matthieu 27, 63. « Après 3 jours, je ressusciterai. » Après 3 jours. Et le 3e jour, ce n'est pas dire exactement la même chose. Est-ce 3 jours passés ou pendant le 3e jour ? Sachant que pendant la nuit du 3e jour, on passe au 4e. Et pourquoi ne parle-t-on plus de nuit ici ? C'est la nuit du 3e jour ou le jour qui suit la nuit ? On ne sait plus. On ne sait plus. Avouez qu'il y a un mystère qui plane. On va continuer dans les mystères avec Marc, chapitre 8, verset 31. « Alors Jésus commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Or, la version d'Arby a traduit qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite après 3 jours, et non pas 3 jours après. Voyez, quelle traduction a raison ? Qui a tort ? Comment un mot comme « après », selon qu'il soit placé avant ou à la fin du verset, il change le sens total et il sème le trouble. Alors, et là je souligne bien cela, alors qu'il n'y a pas de confusion, les versets, les traductions ne sont pas contradictoires. Elles se complètent.
Et surtout, elle montre que seul le Père connaît le jour et l'heure exacte de la résurrection. Mais il y a surtout un mystère. Et ce mystère, c'est le mystère de la résurrection. Ça veut dire que ce n'est pas à l'heure que nous devons regarder, mais au jour de sa manifestation. Dans la majorité des traductions, Jésus ressuscite au 3e jour. Et c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'il ressuscite après, c'est-à-dire d'une manière visible, par une démonstration faisant office de preuve après le 3e jour. Et des versets témoignent de la véracité de cet événement. Ça veut dire que, et c'est ça qu'il faut retenir avant tout, c'est que la résurrection a lieu le 3e jour et le signe de la résurrection le 4e jour. Prenons le livre de la Genèse. Le 4e jour, Dieu vint illuminer la nuit par des luminaires. Dans quel but? On lit que c'est pour éclairer la terre, pour séparer la lumière avec les ténèbres. La résurrection manifestée, elle est aussi puissante que ce grand luminaire qui vient séparer les ténèbres. Donc la résurrection dans le tombeau est une réalité, mais son jour et son heure n'est pas vérifiable. La résurrection est une gloire, et la gloire, elle, il faut le rappeler, que la gloire c'est Gloria, et Gloria signifie réputation, renommée. Eh bien, cette gloire doit être manifestée, c'est-à-dire qu'elle doit être vue. C'est un témoignage. Un tombeau vide n'est pas suffisant. Il faut voir de visu le ressuscité. Par conséquent, la manifestation de la résurrection du 4e jour, c'est une loi humaine pour tous, pour Jonas, pour Lazare, comme pour Jésus, et aussi pour ceux qui viendront après. La gloire se fait le 3e jour et la louange le 4e jour au matin. Mais c'est toujours la même résurrection. Donc la résurrection, c'est la gloire qui se voit et qui se vit dans la louange le 4e jour et non avant. On va lire Matthieu 28 au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ça veut dire que c'est là, à ce moment précis, qu'elles ont constaté la disparition de Jésus dans le tombeau et ensuite sa résurrection. C'est là que des cris de joie et de stupéfaction ont été émis. Mais alors attention, ne faisons pas du 4e jour un dogme religieux, parce que vous allez voir que cela concerne des événements bien précis, proches de nous, puisque nous allons réellement les vivre prochainement. Lévitique chapitre 19, verset 24. Eh bien, ce passage soulève un peu le voile de ce mystère. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. On pense aussi à 3 jours, 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera point. Là, j'arrive au verset 24. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. Et enfin, verset 25, la 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel votre Dieu. La 4e année est comme un 4e jour. C'est un temps de résurrection et de réjouissance, car les fruits seront mûrs. Ça veut dire qu'ils seront reconnaissables. Les fruits, ce sont les fruits de ceux qui ont l'Esprit Saint. Et ce temps de réjouissance, ce temps de consécration, qui est la 4e année, le 4e jour, eh bien, il correspond en plus à une pierre précieuse. Une pierre précieuse qui était sur le pectoral du souverain sacrificateur et qui correspond, tenez-vous bien, au 4e fondement de la muraille de la nouvelle ville, c'est-à-dire la Jérusalem céleste. Cette pierre précieuse, c'est l'émeraude, une pierre beaucoup plus précieuse que le diamant. C'est la pierre de la tribu de Lévi, donc la pierre des vrais Lévites. Aujourd'hui, le disciple accompli, c'est le nouveau Lévite. Il est comme son maître. La résurrection est précieuse comme l'émeraude, elle sera son signe. Alors je vais m'arrêter là pour l'instant, et je vous donne plutôt rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce message. Le voile sur la résurrection se déchire,
et son sens n'a pas fini de nous étonner et de nous émouvoir. Amen.